Papa, comment on fait des livres? Pas les pas ici. Papa, comment on fait des livres? Papa. Papa, comment on fait des livres? Papa, comment on fait des bébés? Oui, les livres, tu disais, ouais, les livres. Bon, bah voyons voir tout de suite comment est-ce qu'on fait un livre, si tu veux, pas de problème. Ouais, cool. Qu'est-ce qu'un livre? Un livre, c'est tous les ensembles de pages reliées ou brochées, à l'exception des périodiques, c'est-à-dire les magazines. Vous la sentez la petite définition Larousse là? Bon, passons à un truc un peu plus fun. Maintenant, 3 conseils pour éditer son livre. Le premier, c'est le numéro ISBN. ISBN pour International Standard Book Number. En fait, c'est tout simplement le numéro qui sera présent sur tous les exemplaires. C'est déclarer son livre sur le site de la FNIL. Deuxième chose, la pagination, très importante. Logique, mais si on s'en rend compte après l'impression, c'est un peu dommage. Et la troisième chose, ça va être tout simplement le fait de laisser une marge d'1 centimètre entre la reliure et le texte. Sinon, le texte peut simplement être un peu avalé et ça, c'est dommage. Alors, dans le business du livre, on va avoir plusieurs formats types. On va avoir le format poche. Donc pour mettre dans la poche, donc 11 cm par 18 cm, très utilisé pour les rééditions, donc le format poche. Après le format poche, on a le format digeste, c'est 14 cm par 21,6, là on est un peu plus grand. Ensuite on va avoir le format A5, c'est celui-ci, donc en gros 15 cm par 21 cm, très utilisé pour tout ce qui est œuvre de type roman, de type essai, recueil de poésie pour tous les poètes amateurs. Après le A5, on a le format Royal, légèrement plus grand que celui-ci, donc c'est 16 cm par 24 cm avec les mêmes utilisations que le format A5. Et après on a le format A4, le classique 21 par 29,7 cm, très utilisé dans les œuvres graphiques, les livres historiques, les livres photos. Après tous ces formats là, vous pouvez choisir de les utiliser soit en portrait, soit en paysage. Voilà, à vous de choisir. Tout est possible, tout est négociable. Et bien sûr, on n'oublie pas le format carré. Carré, comme son nom l'indique, c'est carré. Donc on peut penser au 15 par 15 cm, au 21 par 21 cm, comme vous voulez, mais le format carré. Alors vous pourrez choisir avec le papier offset, par exemple. Le papier offset qui a un côté assez artisanal, il n'a pas été surfacé comme le papier couché qu'on verra tout de suite. Donc c'est un papier avec un certain côté artisanal, des couleurs qui ne sont pas super intenses, donc on a un petit effet rétro très sympa. Et c'est vrai que pour allier texte et illustration, c'est vraiment bien dans le sens où on n'a pas énormément de reflets, donc la lecture ne sera pas gênée et en même temps on pourra avoir quand même des œuvres graphiques, enfin des photos, ce type de choses. Après le papier offset, on a le papier couché. Le papier couché donc, qui a subi un surfaçage qui peut être soit mat ou soit brillant. Papier couché mat est pas mal lorsqu'on a des photos et qu'on veut vraiment utiliser l'intensité des couleurs sur les photos. On veut vraiment exploiter ça, mais en même temps on a du texte. Donc on ne veut pas que ce soit trop brillant parce que sinon la lecture sera un peu difficile. Papier brillant avec ce petit effet glacé. Donc c'est un papier qui est très utilisé pour les livres photos comme ici par exemple. Donc avec du reflet, mais on a vraiment l'intensité dans la couleur qui est très sympa. Et pour les images avec de la haute définition, c'est encore mieux. Le dernier, c'est le papier bouffant, très utilisé pour les romans. Il n'y a pas de reflet du tout. On voit l'encre qui ressort très bien sur les romans et c'est tout simplement parce qu'on recherche le confort de lecture. Vous aurez le choix entre plusieurs papiers, dont le papier couché. J'en ai parlé tout à l'heure, le papier couché, c'est vraiment pour exprimer l'intensité des couleurs, donc pour des visuels vraiment travaillés avec de la définition, c'est très intéressant. En plus de ça, on peut y rajouter un pelliculage pour un rendu vraiment haut de gamme. Vous aurez ensuite le choix avec le papier texturé avec cette sensation au toucher bien particulière. C'est plus pour vraiment avoir un côté artistique très intéressant. On a également le papier offset avec un rendu aussi artisanal mais un toucher quand même un peu plus lisse que sur du papier texturé. On a un rendu très qualitatif, utilisé dans des œuvres graphiques également. Là c'est un livre photo, il est rendu vraiment très bien. Le dernier type de couverture, ça va être la couverture rembordée. Couverture rembordée en carton vraiment épaisse, on est venu coller en fait un papier dessus. L'idée sur ce type de papier, c'est tout simplement d'apporter de la rigidité. Très utilisé sur les encyclopédies, les BD, les livres photos. On est vraiment sur un livre quand même
haut de gamme qui est là pour rigidifier, apporter de la protection et de la durabilité aussi sur le produit. Vous aurez le choix avec la reliure en dos carré collé. Donc c'est un dos qui est carré, qui est collé avec une colle résine qui viendra fixer entre tous les cahiers du livre pour apporter vraiment quelque chose de qualitatif et de solide. Ensuite, on a le dos carré cousu, c'est-à-dire qu'on a cousu entre tous les cahiers pour avoir un certain maintien entre eux et on l'a collé en plus de ça. Oui, on l'a collé, ce qui fait que c'est maniable, c'est solide et c'est aussi un peu plus cher. La première, c'est le pelliculage. L'idée est donc d'apporter vraiment un effet supplémentaire au livre et de protéger également la couverture. Ensuite, vous aurez le choix avec le vernis 3D ou la dorure qui seront là pour apporter vraiment du relief à la couverture sur des petites parties comme un titre par exemple. Vous aurez en dernier le choix avec les angles arrondis, très utile sur des guides de voyage qui sont amenés à être emportés un peu partout, trimballés dans le bus, dans le sac. Voilà, ça évitera tout simplement que les angles se cassent. Ça y est, c'est la fin de la vidéo sur les livres. J'espère que vous en savez maintenant davantage. Si vous avez des questions, direction les commentaires. Et puis en attendant, moi j'ai qu'une chose à vous dire. Antoine, out.